faire et a même demandé à Archibald de lui donner des cours d'autodéfense. Je sais, c'est flippant à souhait d'imaginer les deux dans la même pièce. Bref, c'est à cet endroit précis, dans la voiture, que nous retrouvons nos héros. Tyran passa son museau entre deux accoudoirs centraux et je lui caressais la tête. La vie reprenait son cours, de manière surprenante. Dans quelques heures, nous serions à Los Angeles. Le quotidien de Sean redeviendrait... Bon, son quotidien était déjà fou à la base, alors on ne pouvait pas vraiment dire qu'il allait reprendre une routine. Et je serais à ses côtés. Cette simple pensée me donnait des papillons dans le ventre. « À quoi tu penses ?» demanda le chanteur. « Au choix de ma famille, » répondis-je. « C'est-à-dire ?» Eh bien, je me disais que si Adam n'avait pas dit à mon père de me retirer mes pouvoirs, je n'aurais pas appris à me battre. Je ne serais pas devenue garde du corps. Craig ne m'aurait pas recruté et je ne me serais pas retrouvée à assurer ta sécurité. Tu ne leur en veux plus? Non, je crois même que je suis heureuse de ne pas avoir de pouvoir. En plus, je ne voudrais rien changer qui fasse que je ne te rencontre pas. J'attrapais sa main et entrelaçais mes doigts aux siens. Trixie est là! Cria Esteban en passant la tête entre les accoudoirs centraux, juste au-dessus de Tyran. Bon sang, tu m'as fait peur, dis-je en levant les yeux au ciel. Je croyais que tu faisais la sieste. Non, je vous écoute. C'est bien plus passionnant, rétorqua mon meilleur ami. Il faut dire que s'endormir avec la conduite de Sean, c'est pas super facile, rétorqua Blondinet à l'arrière. Les deux garçons avaient décidé de prendre des vacances et de nous accompagner jusqu'à Los Angeles. Blondinet les avait bien mérités, et Esteban avait bel et bien démissionné de la banque. Adieu Terry, adieu les spots télévisés, adieu le braquage de coffre-fort en toute légalité. Il s'était imposé dans notre voiture en apprenant que nous descendions jusqu'à Los Angeles. Il vient d'apprendre, rappelai-je à Blondinet. C'est normal de pas parfaitement doser l'accélérateur, et en plus, il conduit très bien, tu es mauvaise langue. Je crois que j'arriverais plus vite à Los Angeles si j'y allais à pied, rétorqua-t-il. Et tu serais crevé, ajoutai-je, et tes chaussures auraient brûlé depuis belle lurette. Ouais. Il croisa les bras sur sa poitrine et regarda par la fenêtre, un sourire sur les lèvres. Je le soupçonnais de réfléchir sérieusement à la proposition de job que Craig lui avait faite avant de déguerpir en vacances. J'ouvris la boîte à gants devant moi et réalisai un drame. « Nom d'un panda sans bambou !» m'exclamai-je. « Plus de chamallow ?» demanda immédiatement Sean. J'attrapais un paquet vide, je le secouai sur mes genoux sans qu'un seul chamallow en tombe. « Tu n'as pris qu'un seul paquet pour la route ?» s'inquiéta-t-il. « J'ai tout mangé en attendant qu'il fasse l'état des lieux de la voiture, » avouai-je. « Tu devrais peut-être songer à te nourrir d'autre chose que de chamallow, » fit remarquer le chanteur. « Sacrilège !» criai-je. Une jarre apparut comme par magie sur ma gauche, au-dessus de la boîte centrale. « Tiens !» fit Esteban. « Où est-ce que t'avais planqué ça ?» m'étonnai-je en saisissant le Graal. « Dans mon sac à dos. »« Tu te trimbales avec une jarre de chamallow dans ton sac à dos ?» m'étonnai-je. « C'est quoi ce délire avec les chamallows ?» demanda Blondinet. « J'ai toujours une jarre à chamallow sur moi, ou presque toujours. Quand j'y pense, quoi, » répondit Esté. « Tu es le meilleur ami de tous les temps, » lui dis-je. « Quelqu'un compte m'expliquer cette histoire de chamallow ?» insista Blondinet. « Je sais, » confirma Esteban. J'ouvris la jarre et respirai l'odeur des chamallows à l'intérieur, comme si je les sniffais. « Elle a un problème ? On doit s'arrêter à un centre psychologique ?» demanda Basket Fluo. « Non, elle est elle-même, » répondit Esteban avec un sourire sur les lèvres. « Légèrement tarée sur les bords, » confirmai-je en avalant un chamallow. « 4 personnalités dans un seul corps, » ajouta Esteban. « Et seulement un lance-flamme dans le coffre, » terminai-je. Blondinet soupira. « Je suis en vacances, on reparlera de ton trafic illégal d'armes dans 15 jours, » dit-il. « Il y aura peut-être des charges plus importantes que ça contre moi d'ici là. Je suis supposée entraîner Rachel. C'est pas dit que, si je me trimballe avec un lance-flamme, elle ne finisse pas grillée. Je peux tout à fait confondre mes chamallows et Rachel, fine comme elle est. »« Archie !» s'exclama Sean en faisant semblant d'être offusqué. « Ouais, mais ce serait un crime qui relève de la police, » fit Blondinet. « Je me sens pas concerné, tu peux y aller. »« Si j'ai la permission de la CIA !» lançai-je. « Archie !» s'exclama encore une fois Sean.